Géant Congo, terre des promesses, nation puissante qui écrase tout tonnerre à sonner. Les soleils de ta rédemption s'est élevé dans les cieux de tes aïeux. L'alternance et l'alternative face à la révolution de la République démocratique du Congo. On en parle encore ce soir, mesdames et messieurs. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre magazine La Voix de la Révolution. Comme vous le savez, cette émission, c'est en bilingue. C'est pour la bonne compréhension de tous. En tout cas, on aimerait qu'au toucher Moutounionso Ayoka, vraiment message, il y a La Voix de la Révolution. Ce soir, on va parler de ce même thème que nous avons exploité la semaine passée. Cette fois-ci, on va prendre son côté économique, pour le la alternance et alternative face à la révolution, mais sur le plan économique. Sur ce plateau, nous sommes avec le même invité. Il s'agit de Bongunda Apuyu, comme vous savez. Il est le gardien du courant de la révolution du Congo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Vous allez bien? Au rythme du Congo, on tient le coup. Quelles sont les nouvelles ce soir? On est en train juste de dénombrer le nombre de morts. C'est-à-dire avec la situation qui prévaut à vous. À l'est du pays, ouais. Et voilà. Bongunda Apuyu, on continue avec le même sujet. Ningeto Lakaki, téléspectateurs, on va en parler en 4 modules. Et l'autre deuxième partie en haut, Tokolobela, côté économique. Parle-nous un peu de cette alternative sur le plan économique. La RDC, comment et comment procéder? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Tozolobela, alternance, alternative. En résumé, c'est que quand on parle de l'alternance, on voit les individus, alors que quand on parle de l'alternative, on voit les systèmes. Et on a démontré, dans l'émission et les cas qui étaient, le Congo n'a pas qu'un problème d'alternance. C'est-à-dire, le Congo a maintenant et surtout un problème d'alternative. Parce que problème et alternance est déjà résolu à travers les élections. Oyo et consacré qui victoire et à président ou à qui n'a quand et opposition. Mais nous continuons à vivre la même réalité. Pourquoi? Parce que on n'a pas engagé encore le véritable débat sur la refondation de l'État congolais. Oyo, il faut la baser sur l'alternative. C'est-à-dire comment faire en sorte que alternance atambulanzela mokona alternative. Voilà. Ça c'était le décor de du numéro passé. Okay. Alors, par rapport à ces numéros, ce que je tiens à préciser d'emblée, madame, c'est qu'il faut d'abord comprendre que quand on parle du Congo, le Congo, c'est d'abord un pays où ils ont créé sur base des enjeux économiques, avant des enjeux politiques. Je m'explique. Moi, toi, créé le Congo, la configuration, le roi Léopold II. Le roi Léopold II a succédé Papa Naye, le roi Léopold Ier. Tant qu'il a accédé à Bokonzi, Azaki n'a pas ambition, il y a qu'à financer Belgique. C'est-à-dire, Azaki a besoin de faire assez que la Belgique soit une puissance. Belgique, a outaki ko bimana colonisation, il y a Hollande, en 1830, il faudrait les rappeler. Et donc, le roi avait besoin de construire une Belgique forte. Voyez-vous? Alors que Belgique, Azaki mboka moko ya moke. La Belgique, na ye moko, Azaki n'a pas ressources nécessaires pour financer grandeur, il y a vision au roi Azaki nango. D'emblée, le roi avait besoin d'avoir une colonie. C'est ainsi que le roi Léopold II va financer les différentes expéditions pour organiser ce qu'on a appelé la conférence internationale de Berlin de 1885. Je vais vous épargner littérature. D'emblée, la télé c'est les temps, il faut aller rapidement. Tout à fait. Vous comprenez d'emblée que quand on parle du Congo, c'est d'abord un pays créé pour une volonté de puissance, mais volonté de puissance wana esengeli Congo a pesa ba ressources. C'est-à-dire Congo il faut financer folie de grandeur Yamutu, Otobengi le roi Léopold II. C'est ainsi que le roi Léopold II, pour arriver à matérialiser cette vision, a Rosana politique où il va investir sur le Congo. C'est-à-dire il investit sur le Congo, pas pour le bien-être des Congolais, mais pour le bien-être de la Belgique. Okay. C'est ainsi qu'en 1908, tant que la pression est l'équipe, le roi Léopold II va céder la Belgique, enfin il va céder le Congo à la Belgique. Parce qu'avant 1908, le Congo est qui colonité. Congo est qui propriété privée du roi Léopold II. Conformément, il y a acte international de Berlin, 1885. 1908, Congo a commis colonie. Voyez-vous, tant que Congo a commis colonie, le roi cède le Congo à la Belgique pour financer, une fois de plus, grandeur et la Belgique.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi, madame? C'est que Congo, n'est pas vivant yango, biso ba Congolais, to vivant na Congo na légèreté. Tu comprenez la importance, il y a Congo sur le plan international. Que voulez-vous dire par là? Madame, soki lelo, tozo beta masolo ya mituka. Usine, parmi ba usine ya liboso oyo et produisant mituka ebele. Eza ba usine oyo ezalaki na Grande-Bretagne. Mais entreprise oyo ebandaki ko produire caoutchouc sur base de caoutchouc de basali latex de basali ba pneu. Mais entreprise ya liboso oyo produire caoutchouc ya makasi na monde tokuti yango wapi? Tokuti yango na Congo. C'est ainsi qu'on a parlé de l'or rouge. C'est-à-dire atrocité oyo bakata ba maboko, bakata ba mama la sou mabele, excusez-moi les termes. Pourquoi? Parce que il fallait avoir plus de caoutchouc. Donc il y avait d'abord une dimension essentiellement économique quand on parle du Congo sur le plan international. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'est du pays, sur Landeli, tous les rapports sont unanimes sur ces sujets. Fondamentalement, c'est l'économie. C'est-à-dire, ce sont les multinationales des bazans à Sima. Pourquoi? Parce que dans l'Est, les ressources sont mingi. D'où il faut l'exploiter. Comment y parvenir? Il faut s'aimer les chaos. C'est ainsi que nous sommes en train de vivre tout ce que... entrer dans la grande porte, venir pour ça la marché, pour foutre à droit et coquille RDC juillet, il est pas juste bien à Pessimini. Parce que la conception basala Congo est bien privé. Il y a batomoko boy, autobengi la communauté de puissance. Hein? Bango va considérer à Congo, loko la étaté. Bango va considérer à Congo, loko la bien à Bango. Donc, par voie de conséquences, bango qui jamais qu'on négocie dans le gouvernement, parce que si on négocie dans le gouvernement et au rang de Bango faible en termes de profit. C'est-à-dire, ceux qui qui violer, s'aimer en sécurité, cause la plus n'a profit à gagner que ceux qui baillent dans grande porte. Ça, c'est l'idée qu'il faut retenir. Alors, Wanezaki décor qu'il fallait planter, que quand on parle du Congo, il faudrait comprendre que le Congo a d'abord un pays essentiellement où ils ont créé, puis ils ont continué, qu'on a vu dans l'angle économique. Malheureusement pour les Congolais, madame. Malheureusement pour les Congolais, pourquoi? Parce que le Congolais n'a pas eu conscience, il y a une dimension économique qui a beaucoup sauté. C'est ainsi que lorsqu'on arrive en 1960, tu connaissais en fait des tables rondes. Mais quand vous posez la question, tu auras toujours la tendance à relever la table ronde politique. Tu relever la table ronde économique. Or, débat que l'Ambo Canabiso est banni dans la table ronde économique. Pourquoi? Parce que Batou Bazaki censé représenter Congo. Pour pas défendre l'intérêt à Congo dans la table économique, Bakenda quitté. Les seuls leaders proéminents, qui parlent de Sizouana, Tobenge Moïse Tchombe. Vous comprenez un peu? Même le MNC à Lumumba, on a délégué Cardozo, Azaki assistant. Vous comprenez un peu? Même pas dans l'économie. Et donc, du coup, Bato Bakendaki, qu'on négociait la table ronde économique il y a Congo, ils se sont retrouvés face à des professeurs sur des questions économiques. C'est ce qui a permis à ce que la Belgique a transféré bien sur le Congo, n'est-ce pas? Na compte belge, n'est-ce pas? Et créa Mobutu qui a insisté à chaque fois les contentieux belgo-congolais. Pourquoi? Parce que les hommes politiques congolais et africains en général, que le fait d'accéder à l'indépendance politique, sans une politique économique et responsable, l'Afrique pouvait s'en sortir. C'est la philosophie de Kwame Nkrumah et le père fondateur, où il suffit d'avoir le royaume politique pour que vous puissiez avoir tout. Malheureusement, madame, la politique internationale nous démontre noir sur blanc que les grandes puissances s'imposant à Mokili, s'imposant à Mokili qu'un aspect politique, mais essentiellement un aspect économique. Vous comprenez un peu? Et jusqu'aujourd'hui, malheureusement, na Congo, tous la plus n'a pas débat sur la politique. C'est-à-dire, ôte-toi que je m'y mette. N'est-ce pas? L'obézala qui, Kabila Longwe, Eza Tshisekedi, Lelo Eza Tshisekedi, Longwa Boutoum soit remplacé. Mais les véritables questions liées à l'existence. Les vraies questions à se poser, on ne les pose pas. Essentiellement sur le plan économique. C'est-à-dire, que faire pour que le Congo, qui est un enjeu majeur sur le plan de l'économie mondiale, aille à mesure de retrouver sa place. Vous comprenez un peu? Comment expliquer que Congo a des ressources, mais Congo a la politique qui, mon côté, il y a un investisseur responsable pour venir investir chez lui, alors que le pays a des ressources mais ils exploiter les ressources au point d'appeler les investisseurs à aller travailler chez eux. Par rapport à la situation actuelle, comment poser les décors, comme vous le dites? Comment rendre alternative de manière économique possible en République démocratique du Congo? Par où commencer par rapport à la situation actuelle de notre pays? Madame, il faut d'abord commencer par changer notre doctrine économique.
En fait, aujourd'hui, le monde est dirigé par le libéralisme. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes contre le libéralisme économique. Mais nous devons aussi comprendre que le libéralisme, si nous devons l'appliquer de manière mimétique, Occident en réalité, nous n'allons pas nous retrouver. Pourquoi? Parce que qui dit libéralisme veut dire liberté d'entreprendre. Tout le monde peut investir n'importe où. Vous comprenez un peu? C'est ainsi que lorsque on vous parle de la mondialisation comme concept, l'idée fondamentale pour soutenir la mondialisation, c'est le libéralisme. Voyez-vous? Libéralisme est une et l'État, il faut se désengager dans la vie économique de la nation. Il faut privatiser l'économie, la privatisation. Vous comprenez, madame? Que voulez-vous dire? Mais quand on parle de la privatisation, je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire quand on dit libéralisme, ça signifie privatisation. C'est-à-dire, moyen de production, elles sont dans l'État, elles sont dans l'individu. Vous comprenez? Ndé, bango baza na monopole. L'État a zoera ko kengela, mais baza ko gérer économie en mboka, ce sont le privé. La conséquence, c'est quoi, madame? C'est qu'aujourd'hui, vous avez les étrangers qui viennent chez nous, entre guillemets, avec les capitaux, pour venir nous exploiter avec nos richesses, alors que Bisso va Congolais, nous sommes même pas à mesure de faire la concurrence avec ces gens. Parce que, de un, il n'y a pas... même pas aspect officiel, je vous informe. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il y a un problème sérieux. Officiellement, Bayete. C'est-à-dire, Baye, Zelo Yabiso, Mabanga Yabiso, Nyonso Yabiso. Aye, c'est un bonhomme qui se présente, n'est-ce pas? Il a 2-3 autorités dans la poche. Voilà, il a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Il nous engage, n'est-ce pas? Et il nous exploite. Est-ce que nous devons continuer à fonctionner na philosophie wana ou encore à l'opposé, c'est-à-dire on peut avoir une nouvelle politique économique oyo to ndima travailler avec les gens mais to yebi sa batute na ba domaine to identifier ba domaine oyo l'État a gardé monopole na ba domaine mususu l'État a fungoli champ mais à ko travailler na bino lokola actionnaire par exemple. Vous comprenez un peu? Actionnaire majoritaire. Au lieu d'investir dans le domaine tel, l'État définit une nouvelle politique économique. Oyo, azotika, liberté, n'a pas investisseur, moutounion sur Roya place sur outil, mais essentiellement, azako garder main. C'est-à-dire, tout le monde approche le libéralisme classique. Na contexte, il y a l'élo. Et ça que moutaroui koya ko ça n'importe quoi na nenge alingeli. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas encore compris, en fait, enjeu réel ya mokili. Et ça, société à communication ya bapaya. Banque Union Sotozanango. Et ça, banque ya bapaya. Mais si on veut vous ingénier aujourd'hui sur le plan économique, il suffit qu'un investisseur ou un bakanga bango. Ozana mutuka. Kende a place bateka kaba mabende ya mituka. Si vous allez là-bas, la majorité ba maison wana. Et ça banani. Et ça étranger non? Ba usine ya ma pa Otozanango. Et ça banani. Et ça étranger. Vous savez, un seul Congolais, à un certain moment, on a connu Dokolo et les autres, le vieux Jean Bemba et les autres, au Bazara qui va investisseurs congolais. Aujourd'hui, vous en connaissez combien? C'est-à-dire les Congolais, au bazar au produire, au bazar au travailler, bazar au constituer classe moyenne, et bazar soutenu par l'État. Exactement. Par contre, on est en train de tuer les initiatives via l'État, n'est-ce pas, au profit des privés. Tout ça, comme on a port, il y a l'État, et comme il y a Kanga, et comme on a difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a le privé, au bazar au sala, en sorte que, port wana et Kanga, pour que bango bazala na marché, bazala na monopole wana. Parce qu'on sent aussi les sérieux du côté privé, d'un côté l'État sérieuxité, ça manque c'était on va devoir préférer à travailler dans l'État privé qu'à travailler dans l'État. Comment ça la tête d'accord tout ça nango alternance alternative. C'est-à-dire quoi? Sérieux exacté parce qu'alternative exacté. Parce que pour sérieux il faut alternative ezala. Ce qui monte à beloro ya lingi ko salate à qu'on nager dans de bêtises. Voyez-vous? C'est-à-dire, il faudrait, na minute, surtout comprendre que pour que le Congo a l'ongona potopoto tozanango, c'est-à-dire, les autres, bazo abisso na sérieux, il faudrait de notre part, toper ça une nouvelle politique économique avec, signaux clairs. N'est-ce pas? Il y a responsabilité na bisso. Par exemple, je suis en train de parler du libéralisme, mais d'un libéralisme souple, en fait. D'un libéralisme restreint, où l'État a la même mise. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'un libéralisme classique, net au vivre en Ngolelo. Par exemple, les nouvelles politiques économiques, madame, il faut la baser essentiellement sur la politique de l'autoprise en charge alimentaire, voulais-je dire. Madame. En se basant sur l'agriculture. En se basant sur l'agriculture, pêche et élevage. Madame, Ezabiloko Ele Sarabatu. Vous ne pouvez pas devenir une puissance, n'est-ce pas, aspirer à faire de grandes choses sur le plan économique, si vous n'êtes pas à mesure d'assurer votre autoprise en charge économique, enfin, votre autoprise en charge alimentaire. L'élo pour Congola lia.
ils tournent essentiellement la main vers l'extérieur. On a une économie extravertie. Même on a besoin de regardez comment nous mangeons. On ne s'en rend pas compte, mais on est en train de nous tuer à petit feu, madame. Vous vous imaginez, il y a des pays qui n'ont pas autant de poissons comme nous. Bazar ma belé autant riche le rôle à bisoter, mais bazar qu'on s'auto-souffrir sur le plan alimentaire. Parce que et quand le haut on a à résoudre problème yanzalate, a réussi à aspirer à développement. Mais biso toza na lac le plus poissonné d'Afrique, lac Albert. Toye koli yango toza meke. Kino le lot tozo lia biloko yozo te pas bapaya. Et loko bazar ko tia na kati biloko bazo benga ngo formol. Formol ba tia on a kati bibembe. C'est-à-dire en d'autres termes tozo lia biloko bazo tia na bibembe monsieur tozo pema. Dites-moi un peu, Biloko Bazo Tchawana, vous êtes sûr que ça permettra aux Congolais de réfléchir comme un homme libre? Non. En réalité, vous ne pouvez avoir un grand pays que si vous avez un grand peuple. Et vous ne pouvez avoir un grand peuple que si ce peuple est bien nourri. Azoli Amalam. Vous comprenez? C'est ainsi que la révolution Nyonso et le Royal Bosso et Salaka, c'est d'abord assurer l'auto-prise en charge alimentaire. Il faudrait d'abord cette nouvelle politique autour de cadre de la révolution sur un libéralisme restreint. Elle est basée sur l'autosuffisance alimentaire en promouvant les secteurs de l'agriculture. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, madame. 80 millions d'hectares. Et nous avons que Congo va nourrir Afrique à Mobimbappé à importer l'Ibanda à Afrique. D'abord, commencer par régler le problème des infrastructures, parce que c'est ça aussi qui pose le plus grand problème. Biloko Ezali, Mbisi Ezali, en Équateur, ici et là. Mais comment est comment na Kinshasa par exemple la capitale? Et ça passe parce que l'accessibilité est atteinte. To circonscrire. En fait, je suis d'accord avec vous. Maintenant, l'inga to poser ma problème en termes il y a ma priorité. C'est-à-dire quoi? Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour construire le route, il faudrait d'abord qu'en amont qu'il y ait une vision. Tokotonga ba route de dessert agricole. Tokotonga ba autoroute parce qu'il y a d'abord en amont une vision. La vision, c'est quoi? Il faut assurer notre autosuffisance alimentaire. Vous comprenez un peu? Alors, pour que cette autosuffisance alimentaire soit effective, il faut tous à la banzela. Otobengi, route à dessert agricole. Donc, vous comprenez que le route de dessert agricole, c'est une conséquence d'une vision économique basée sur l'autosuffisance alimentaire. Ndena bandi d'abord, n'est-ce pas? Na agriculture. Tobani l'agriculture pour dire qu'on a 80 millions d'hectares de terres arables. C'est-à-dire, le Congo, ce n'est pas sérieux. Que Biso Congo, tobanda kozwa ba leçon yako lona biloko to tendre maboko na biso auprès des étrangers pour arriver à subvenir aux besoins et à l'alimentation à peuple na biso. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait que cette nouvelle politique économique soit basée sur la capacité de notre gouvernement à nourrir notre peuple de manière décente. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire Congolais nyonso alia eloko oyo eza produit na kati mboka naye. Je peux vous scandaliser, madame. Vous savez, Nzamba Zazobate. Tant Nzamba Sala était Moutali Mbisi, Moutali Nyama, parce que Nzamba Ebi Keza Biloko Msumbi Salia Ranase Amaï Moutakoli Angote. Mais Nakoli Mbisi, Moutazoli Biloko Wana Oeza nécessaire. Pe Eza ko fungule ba capacité Moussousou. Donc, quand vous mangez des choses que vous ne produisez pas, vous êtes en déphasage avec votre milieu naturel. C'est-à-dire, vous n'êtes même pas à mesure de contrôler votre pays. La conséquence, c'est quoi? Vous voyez, nous avons des gens qui gouvernent, nous avons les gens qui étudient, mais des gens qui ne maîtrisent pas le Congo. Plus pire. Pourquoi? Parce que ces gens ne peuvent pas maîtriser le Congo naturellement. Moutou oyazoli abiloko ezana formol. Formol bazo pesa bibembe. Des fois nous en parlons avec légèreté. Et bembe. Donc ok mort babimisi e bembe ba wana ba pesi formol. Et loko yo ozoli abazu loko wana to wengi formol ba tie yango pe pour la terre. Et nous prenons ça, nous consommons. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Mais on est là, le débat c'est quoi? Tu sais qu'il faut kende. On est là, le débat c'est quoi? Tu sais qu'il faut conserver le pouvoir. Moi, ce n'est pas ça le débat. Le débat c'est que Congolais n'ont ceci qu'à afandi, à coller à n'engeni décemment. Congolais n'ont ceci qu'à afandi, à coller la n'engeni, à kotanga kelasi ya lo l'engeni. Que sera le Congo dans 50 ans? Ça c'est le véritable débat. Je parlais de l'autoprise en charge alimentaire, enfin de l'autosuffisance alimentaire sur le plan alimentaire. Sur le plan élevage, madame, il faudrait tous à la mesure, yako élever banyama na biso, n'est-ce pas? Pour que tous à la même, yako za ba boîte en conserve, pourquoi pas? Ba boîte conserve nyos toza nango. Ezara et où tu as? Et où tu na mikile mususu? Est-ce que nous avons des industries ya biso moko na Congo, où toza ko produire banyama na biso ya mboko eza kitoko? Moi je suis toujours à l'intérieur. Il faut qu'on lie à banyama o ezo tanga dans ma ndenge eza kitoko, madame. Des fois à force de manger les vivres frais, on a même perdu notion ya goût ya biloko. Mais banyama wana ezo tanga ta zamba. Si on avait les industries où ils ont la vision à quoi assurer notre autosuffisance alimentaire.
on pouvait avoir des usines oyo et ça essentiellement dans le domaine il y a conservation en termes peut-être ma boîte à conserve. Voyez-vous, on est le deuxième secteur, madame. Secteur et élevage. Vous comprenez un peu. Et enfin, c'est le secteur, il y a pêche. Ils sont sérieux. Tous un lac le plus poissonné d'Afrique, madame. Tous un bateau, il y a pêche. Vous savez combien coûte un bateau à pêche industrielle, madame? Mais tous un à mon côté. Mais dans la législature, on va payer un député national 33 000 $. Comment vous voulez que d'autres... Mais non, non. En fait, plus ou moins 33 000 $. Même si c'était 25 000 $, comment on peut nous prendre au sérieux? Mboka le roi Congo, tous un bateau de pêche à mon côté industriel. Mais au Monaki, on a dépêché, n'est-ce pas, équipe au gouvernement, qui a négocié, hein, une équipe, une forte délégation pour na bachenchar. Mais comment vous voulez que d'autres nous prennent au sérieux alors que nous-mêmes... Proposer que tout ça est là. Comment créer, comment rendre possible cela? Est-ce qu'il s'agit aux autres de nous le dire? Quand on gouverne un pays, aux maman, vous comprenez? La première des choses, c'est donner à manger à vos enfants. Vous estimez que pour que Bissotos dans le bateau de pêche, il faudrait que d'autres personnes nous disent, eh bien monsieur, vous devez avoir les bateaux de pêche. Non, c'est malheureusement l'idée que nous sommes en train de renvoyer. Donc, la nouvelle politique économique, tout ça qu'on proposait, basée sur la restriction du libéralisme, il faut un pilier fondamental. Pilier à Liboso, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, tous à mesure de produire sur le plan agricole, tous à la mesure de reproduire sur le plan il y a élevage, et tous à mesure de reproduire sur le plan il y a pêche, en orientant essentiellement le budget Nabiso sur ces secteurs-là, en lieu et place d'enrichir les individus qui viennent comme ça en politique, juste pour jouir et avoir tous les privilèges y afférents. C'est vrai qu'on parle sur le plan économique, mais on ne peut pas zapper, surtout avec ce qui prévaut actuellement dans l'Est de la RDC, zapper le côté sécurité. On doit en parler même en une minute. Quel est votre mot par rapport à ce qui se passe actuellement? Sécurité à l'Est du pays. Vous savez, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant de voir ce qui se passe à l'Est. Et c'est révoltant de prendre... C'est révoltant de voir la réaction. Il y a Bissoba Congolais. Oui, mais madame Ngalamouloumé. Génocide à Congolais, au bazar qu'on estime, on a 12 millions, et bani de l'hôtel. Nous, Congolais, on a été vendus comme des esclaves. Nous, on a été vendus. C'est-à-dire, bakanga biso le roi banyama, batie biso na gata masuwa, batindi biso na mikili mosusu. États-Unis, Brésil, j'en passe. Nous, on a été vendus. Nous, en 1885, bakata biso maboko, biso, bakongolais. Adam Hochschild, c'est un éminent intellectuel américain, a comment livre vraiment quoi? Le fantôme du roi Léopold II. À Lobby, ce qui arriva au Congo, les termes crime contre l'humanité serait le mieux approprié. Pour dire, on a subi humiliation, injustice sur Amokili. Aujourd'hui, depuis 94, le 6 avril, assassinat à Biarimana, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de payer les pots cassés. On estime notre génocide à 12 millions. En passant, le génocide rwandais dont on chante matin, midi et soir, c'était à peine 800 000 Tutsis qui ont été massacrés. Nous, c'est 12 millions de Congolais. Pourtant, je ne vous arrête pas. Quand on voit les images qui circulent dans les réseaux sociaux, on voit le Congolais faire ses gestes. Donc, c'est-à-dire, on nous tue et personne n'en parle. Oui. On a vu la réaction du président polonais. Il s'est déjà pointé vers le camp du Rwanda. C'est-à-dire, quand on doit parler la guerre, on doit parler révolte, on doit parler soulèvement contre le Rwanda, lui, il va s'y opposer. Ça veut dire quoi? Madame, Toto Landamachi, enfin, Congolais, nous sommes tous dans match. Vous avez suivi que ce soit au niveau des dirigeants qu'il y a peuple implication, une forte implication. Pour les loisirs, parce que Bale fait partie de domaine à loisirs. Et nous avons été à résoudre la question d'existence parmi les Babiloro et les Kisaye, Babiloro et loisirs, des Abale, Massano. Mais nous, au niveau de Massano, nous investissons les moyens, nous mobilisons toute une nation. Mais Babylone a touché survie à Mboka. Natal na conseil des ministres, les ministres ils entrent, ils répètent le même geste. Mais finalement, bon Dieu, qui doit agir? C'est ainsi qu'on vous a chanté Mboka Bananaban. En fait, moi je ne peux pas comprendre.
Madame, l'État, c'est cette autorité qui a la capacité d'imposer les monopoles de la violence physique légitime. Ça, c'est l'État. Vous estimez que le Rwanda, c'est 26 000 km². Vous estimez normal que le Rwanda puisse faire ses aventures au Nengazo-Sala, parce qu'on a identifié l'ennemi, et que nous puissions assister impunément à ce qu'on est en train d'assister, ça signifie qu'il y a un problème sérieux. Que faire, madame? Il faut comprendre que la communauté internationale, comme depuis toujours, n'a pas été toujours favorable aux intérêts du Congo. Depuis toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, tout est clair que la RDC est restée seule. C'est-à-dire que la RDC ne peut pas compter sur les autres. Il faut un peu se comporter comme la Chine, c'est-à-dire créer ses propres ressources pour survivre. Et effectivement, comme on ne peut pas évoluer dans l'autarcie, c'est-à-dire créer d'autres partenaires, envisager ouverture, il y a Congo, n'a pas partenaire Moussoussou. Colombo, la logique, il y a partenaire traditionnel. Parce que quand on dit président polonais, il est membre de l'OTAN. Vous comprenez un peu? En politique, le président polonais a un membre de l'OTAN. Tant qu'il y a lobby, ceux qui vont agresser Rwanda. Alors qu'il y a yébiété, n'a pas de confrontation. Ceux qui vont agresser Rwanda, il y a à côté Kate. C'est-à-dire, il y a au côté en guerre. Ceux qui sont à côté en guerre, ça signifie l'OTAN, il y a le membre de l'OTAN. Ceux qui vont attaquer pays, autant payer au côté. Mais c'est clair, madame, ça a toujours été le cas. Le problème, c'est que nous n'avons pas des dirigeants qui ont la force de taper sur le poing sur la table et dire que non. Pour l'instant, il faut lever l'option. Le président Tshisekedi nous a dit pendant la campagne, il suffit Congolais Morakoufa pour à réunir les deux chambres au Congrès. Ce qu'on est en train de vivre, c'est inadmissible, madame. La moindre des choses qu'on peut faire, pour l'instant, 1. Comprendre que le président de la République est seul face à la communauté internationale. 2. Au niveau de la République, avoir une volonté, il y a unisson. Transcender ma fraction politique, être derrière le chef de l'État comme commandant suprême des forces armées, n'est-ce pas? Et laisser avec cette aventure-là, mettre un terme à cette aventure. Si on doit continuer bouillir, ce pays va partir. Ne vous en faites pas. Le Soudan est parti comme ça. Ne pensez pas que c'est une aventure. Voyez-vous? Awa, on a une approche, il y a quoi attaquer, topé, il y a quoi mona, moutouté. Nazoloba, on a obligation de laisser nos sensibilités politiques. Parce que l'heure est grave. Tosangana Sima, il y a commandant suprême qui, lui, il doit comprendre que pour l'instant, il doit se comporter plus comme un militaire que comme un civil. La Constitution fait de lui le commandant suprême des forces armées. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, bien qu'à sa civil, mais à sa mentalité, il y a beau soda. Il doit imposer de l'ordre et mettre fin à cette aventure de Kagame. En parlant de profit, c'est-à-dire créer les désordres, créer la guerre, ça profite à ceux dont ça profite. L'on a vu une entreprise chinoise, je crois que je ne me trompe pas, Bida, je crois que c'est ça le nom, qui est en train de créer, qui s'est créé qui est déjà sur place, je crois, au Rwanda. C'est une entreprise automobile de véhicules électriques, quelque chose comme ça. Comment comprendre cette entreprise? Ça aurait été mieux si c'était créé ici en République démocratique du Congo, parce que nous avons des lithium, nous avons des cuivres, nous avons tout ce qui va avec pour la création de cette entreprise automobile. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer. Comment comprenez-vous cela? Madame, ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que la direction politique chinoise est communiste, la direction politique. Mais après accession à Deng Xiaoping au pouvoir, ils ont libéralisé l'économie chinoise. Bien entendu, avec une certaine restriction de tous les proposeurs. C'est-à-dire, l'économie chinoise, c'est une économie libérale. Enfin, c'est une économie libérale. BID, c'est ça le nom. Voilà, c'est une économie libérale. La Chine ne voit que ses intérêts. Et la Chine, aujourd'hui, a fait partie d'un pays où elle a d'abord ses intérêts. C'est différent de la Russie. Parce que la Russie, a un intérêt économique. Elle a plus un terrain politique où il est en train de protéger ses alliés. La Chine n'est pas de cette politique parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord ses profits sur le plan économique. Il faut d'abord comprendre. Maintenant, madame, si nous voulons condamner Chine, parce que Azo qui est en Rwanda, soyons sérieux. Rwanda, a une usine et une raffinerie. Vous comprenez? Congo, tous une usine et une raffinerie. Sont sérieux. À un moment donné, quand on veut juger, à un moment donné, d'ailleurs, on venait à peine en 2020 ou 2021, on avait signé, on avait un partenariat avec le Rwanda pour nous à exploiter Ornabiso, enfin, à raffiner Ornabiso. Alors que nous produisons. La conséquence, c'est que d'autres ne peuvent pas nous prendre au sérieux si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. C'est-à-dire, je vais simplement vous amener dans une logique. Dans la logique, il y a qu'à se plaindre. On fait ça parce qu'on ne nous aime pas. Non. On fait ça parce qu'on ne nous aime pas, oui, et nous, on s'en fout de leur amour. Nous, ce qu'on a besoin, c'est la confiance de nous-mêmes. Vous comprenez? Moi, un compatriote congolais, mais ça me dérange.
Mais que ce soit un Chinois, que ce soit un Américain, on s'en fout. Ce que nous devons faire maintenant, c'est comprendre que il faut investir sur le plan économique. C'est-à-dire, tous doit recréer une usine, une raffinerie. Vous comprenez un peu? Ceux dont on peut savoir signaux, d'autres nous prendront au sérieux. Mais si nous ne donnons pas ces signaux en termes de nouvelles constructions économiques, en investissant dans ces différents domaines, rassurez-vous, tu vas se plaindre en Chine, tu vas se plaindre en Amérique, n'est-ce pas? On n'aura que nos yeux pour plairer. Quand on parle de ces usines-là, madame, c'est le lithium. Le lithium, rapidement. Et ça produit et pas d'abisso. Parce que Rwanda a une richesse manquante. Banane, bitabe. Pour dire, chez nous aussi, ça ne va pas. Au lieu de passer le temps à avoir les yeux braqués sur eux, ayons les yeux braqués sur nous-mêmes, définissons notre nouvelle politique économique, soyons responsables, investissons dans notre système économique. Je pense qu'on n'aura pas à tendre la main auprès de qui que ce soit. Merci beaucoup, Bongunda Pouillou. En tout cas, on a exploité nos 30 minutes. On a même dépassé, je crois, d'1 ou 2 minutes. Aujourd'hui, on a parlé de l'alternance et l'alternative face à la révolution. Deuxième partie, je crois que nous allons y revenir encore la semaine prochaine pour en parler amplifié. Cette fois-là, ça sera dans un autre secteur. Rapidement, un message à la population qui vous regarde. Le Congo, c'est un pays grand. Nous sommes appelés à devenir un grand peuple. Gardons espoir. Tout le monde a que c'est juste pour nous préparer à diriger le monde de demain. Bala qui s'habille sauter que tous inférieur na batou. Et surtout, ne nous laissons pas emporter par quoi que ce soit. Illumina Congo, mets dans le cœur, le Congo sera grand demain. Merci beaucoup, Bongunda Pouillou, d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes le gardien du courant de la révolution du Congo, Aspel pour la révolution. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Géant Congo, terre des promesses, nation puissante qui écrase tout tonnerre à sonner. Les soleils de ta rédemption s'est élevé dans les cieux de tes aïeux.